L'objectif de ce parcours en 7 étapes est l'optimisation médicamenteuse dans la perspective de réduire le risque iatrogène et de promouvoir une meilleure coordination des soins entre l'hôpital et la ville avec la mise en place d'une réunion de concertation pluriprofessionnelle et d'un PPP, un plan pharmaceutique personnalisé. La première étape est de repérer des personnes à risque de iatrogénie médicamenteuse. Cela peut être fait au cours de la conciliation médicamenteuse. La deuxième étape est l'inclusion des patients dans le dispositif. On a l'impression que parmi les médicaments que vous prenez, il y en a plusieurs qui peuvent être la cause potentielle de votre chute, qui a expliqué votre hospitalisation. Donc ça nous paraîtrait intéressant, si vous êtes d'accord, qu'on puisse contacter votre médecin traitant et votre pharmacien pour discuter avec eux de vos différents médicaments que vous prenez, pour savoir si on peut mieux les ajuster, les adapter pour éviter que vous ayez les effets indésirables, comme ça a été le cas pour votre chute. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ah oui, même je préfère, parce que mon médecin me suit depuis très longtemps, donc j'ai confiance en lui, donc je préfère que vous voyiez avec lui, bien sûr. Le gestionnaire de cas est essentiel à cette étape pour assurer la coordination entre les acteurs du soin et permettre de finaliser l'inclusion des patients dans le dispositif. Je prends beaucoup de médicaments, je trouve beaucoup de médicaments et quelquefois je me trompe, j'enchaîne beaucoup de traitements et franchement j'aimerais bien en prendre un petit peu moins, ça serait plutôt bien. La troisième étape permet la réévaluation des thérapeutiques selon les référentiels scientifiques et en lien avec les problèmes aigus du patient. Les complications liées à la mauvaise tolérance des médicaments sont nombreuses, notamment chez la personne âgée. On peut retrouver notamment les chutes et les confusions, mais également tous les troubles hydroélectrolytiques ou la somnolence. C'est donc important de pouvoir revoir l'ensemble des traitements des personnes hospitalisées pour les ajuster et éviter qu'ils se reproduisent. Cette réévaluation se fait en équipe et permet de préparer l'étape suivante. La quatrième étape est la réunion de concertation pluriprofessionnelle. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette réunion au sujet de Madame L, qui est hospitalisée chez nous dans les suites d'une chute. Donc l'objectif, c'est de pouvoir vous présenter les modifications de traitement auxquelles on a pensé en cours de son hospitalisation pour pouvoir en discuter tous ensemble. D'accord. Nous, du côté du domicile, c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec des tensions élevées malgré 3, 4 et 5 molécules antihypertensives pour maintenir une tension à peu près correcte. Effectivement, en tout cas, au cours de l'hospitalisation, ces tensions sont restées tout à fait correctes après l'arrêt de ces 2 médicaments-là. Donc, à suivre à domicile ces tensions. D'accord, nous pouvons, envisager le suivi de sa tension à la pharmacie si elle le souhaite. Il n'y a pas de problème quand elle viendra en post-op. C'est parfait. Ça paraît une bonne chose. Un médicament qui est adapté à un instant T ne va pas forcément le rester indéfiniment, notamment chez un patient âgé. On va avoir une évolution de son état et donc le traitement va devoir évoluer de façon parallèle. Comme on prend en charge le patient dans sa globalité, on va venir réévaluer dans sa globalité le traitement. Et ce qu'on cherche avec le dispositif Iatroprev, c'est que cette réévaluation, elle soit faite de façon concernée avec les professionnels de ville, médecins traitants et pharmaciens d'officine, qui vont être ceux qui vont le mieux connaître les patients et donc permettre d'aboutir au traitement qui va être le plus optimal possible. Ce qui va permettre que finalement on ait vraiment une réévaluation complète des médicaments. Donc oui, très, très satisfait d'avoir participé au dispositif Iatroprev. Toujours intéressant d'échanger avec les collègues hospitaliers et puis le pharmacien d'officine qui est un partenaire privilégié et qui connaît bien le patient. C'est mieux de discuter de vive voix du dossier du patient, de comprendre pourquoi certaines molécules ont été arrêtées, plutôt que de l'apprendre sur l'ordonnance de sortie sans aucune explication. Nous, de notre côté, on voit les patients pour des renouvellements ou pour des événements aigus. C'est toujours délicat de manipuler les antihypertenseurs, les molécules qui vont être pourvoyeuses d'effets iatrogènes. On a un éclairage très intéressant. Voilà, donc très constructif et prêt à renouveler l'expérience si d'autres patients sont concernés par le dispositif. La cinquième étape est l'élaboration du PPP. C'est un projet collaboratif de suivi thérapeutique personnalisé incluant le patient et les professionnels de santé. La sixième étape est le suivi du patient par les professionnels de santé impliqués dans le dispositif. Bonjour madame.
Merci. Vous avez la carte vitale, parfait. Le parcours Iatroprev est très intéressant. Ça nous permet de faire le lien entre l'hôpital et la ville. C'est toujours bien pour nous, les pharmaciens, de connaître les modifications des traitements avant leur passage en pharmacie. Ça permet de mieux les accompagner et de favoriser leur observation. Il y a un suivi tensionnel qui est à prévoir. Oui. Est-ce qu'on peut l'envisager éventuellement à la pharmacie si Oui, vous je voulez? préférerais. Oui. D'accord, mais écoutez, pas de problème, on va prévoir ça. Je vous remercie. La 7e et dernière étape du parcours permet la clôture et rémunération de chacun des acteurs ayant participé au dispositif. Le parcours Iatroprev permet d'optimiser les traitements des patients âgés, améliorer le maintien dans le temps des changements de traitement effectués et assure le lien hôpital-ville. Les points clés, mise en place d'une concertation directe entre les professionnels, élaboration d'un plan pharmaceutique personnalisé.